Salut tout le monde! Aujourd'hui, on plonge dans une énigme historique qui a tenu les experts en haleine pendant des décennies. Tout se passe ici même, à Lens-sur-Midose, à Terre-Neuve, où on a trouvé des traces de Vikings. Mais la grande question a toujours été la même, de quand date-t-elle exactement? On sait depuis un bon bout de temps que les Vikings ont mis le pied en Amérique bien avant Christophe Colomb. Leurs histoires, les sagas en parlaient et des ruines le laissaient penser. Mais pendant des siècles, la date précise, elle, nous a complètement échappé. C'est la question qui tue, finalement. On ne cherche pas des estimations, là. On veut une année, un moment précis dans le temps. Et pour la trouver, il a fallu une collaboration assez surprenante entre l'archéologie et l'astronomie. OK, alors, on y va. Les premières vraies preuves, elles apparaissent dans les années 60. Mais les outils qu'on avait à l'époque, même s'ils étaient pas pires, avaient quand même leurs limites. Sur le site de Lens-sur-Midose, des archéologues trouvent 8 maisons en tourbe, une forge et des artefacts qui crient Vikings. Pas de doute là-dessus. Les vieilles sagas du Vinland parlaient de l'an 1000, mais bon, ça reste une histoire, pas une preuve scientifique en béton. Alors, évidemment, le réflexe des scientifiques, c'est de se tourner vers la datation au carbone 14. C'est la méthode de référence pour dater la matière organique en mesurant la décomposition d'un isotope radioactif du carbone. Sauf que, pour ce mystère-là, la technique avait un défaut majeur. Et voilà le fameux problème. Le carbone 14, ça a donné une fourchette de 60 ans. 60 ans! Imaginez! Les Vikings étaient là, c'est sûr, mais quelque part entre 990 et 1050. C'est fascinant, mais en même temps, c'est super frustrant. Pour un historien, 60 ans, c'est une éternité. Le mystère restait entier. Et c'est là que tout bascule. Alors que sur Terre, on semblait être dans un cul-de-sac, eh bien, la solution, elle, est littéralement tombée du ciel. C'est ça qui est complètement fou dans cette histoire. Pour dater un événement qui s'est passé au fin fond de Terre-Neuve, il a fallu lever les yeux vers le cosmos et reculer de 1000 ans dans le temps. Imaginez une sorte de tampon dateur cosmique, une signature invisible laissée sur chaque arbre de la planète, exactement au même moment. C'est précisément ce qu'une violente tempête solaire a fait. Et c'est devenu la clé de toute l'enquête. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en l'an 993, une tempête solaire monstre a frappé la Terre, créant un pic soudain et massif de carbone 14 dans l'atmosphère. Et bien sûr, tous les arbres qui poussaient cette année-là l'ont absorbé. C'est seulement des siècles plus tard, en 2021, que des scientifiques ont réalisé que ce cerne de croissance unique était un marqueur de temps universel et parfait. OK, mais comment on passe de cet indice cosmique à une date concrète? Ben, c'est en analysant des morceaux de bois trouvés sur le site Viking. Et là, on entre dans le monde de la science judiciaire. Les chercheurs ont analysé 3 morceaux de bois qui venaient du campement. Les traces de coupe étaient super claires. Elles provenaient de haches en métal. C'est une technologie que seuls les Vikings possédaient dans cette région à l'époque. La preuve était donc faite, ce bois avait bel et bien été coupé par eux. Et voici comment ils ont procédé, étape par étape. C'est vraiment brillant. D'abord, il a fallu localiser le marqueur, ce fameux cerne de l'année 993, avec sa signature de carbone 14 unique. Ensuite, ils ont tout simplement compté les cernes de croissance annuelles en allant vers l'écorce de l'arbre. Le décompte final, 29 cernes après le marqueur de 993, le calcul devient alors assez simple, ce qui nous mène à la dernière étape, déterminer l'année exacte de la coupe. C'est fou de penser qu'un simple compte a mis fin à des décennies de spéculation. Le résultat, ce n'est pas une estimation, c'est une date, gravée dans le bois par le soleil lui-même. L'an 1021, c'est l'année exacte où ces arbres ont été abattus par les Vikings à Lens-sur-Midose. Pour la toute première fois, on a une date précise, irréfutable, pour la présence européenne en Amérique. Alors, qu'est-ce que ça change concrètement? Absolument tout. Ça réécrit officiellement la chronologie. Les Vikings étaient là en 1021, ça veut dire 471 ans avant que Christophe Colomb ne débarque. Ça remet les choses en perspective, pas à peu près. Cette date est cruciale pour plusieurs raisons. D'abord, elle confirme scientifiquement les récits des sagas. Elle suggère aussi que Lens-sur-Midose n'était pas une colonie permanente, mais plutôt une base pour explorer plus au sud. Le campement a probablement été abandonné assez vite, soit à cause du climat, soit à cause de conflits. La résolution de l'énigme de Lens-sur-Midose, ça montre vraiment comment une nouvelle technologie peut éclairer les plus vieux mystères. Ça fait réfléchir. Combien d'autres secrets comme celui-ci attendent simplement le bon outil scientifique pour être révélés? L'histoire n'a pas fini de nous surprendre.